Avec seulement une semaine aux élections législatives autrichiennes, il paraît que le Parti populaire autrichien, qui est un parti du centre droit, recevra une pluralité au Conseil national autrichien, qui est la chambre directement élue et la chambre basse du Parlement fédéral autrichien. Son chef, M. Sebastian Kurz, a utilisé des demandes ou des slogans du Parti pour la liberté autrichienne. Ces élections législatives, qui devaient initialement être convoquées en 2018, sont anticipées de quelques mois ou anticipées d'un an et prennent place dans un contexte politique inédit pour l'Autriche. Moins d'un an après un scrutin présidentiel laborieux, à l'issue duquel les partis traditionnels, les social-démocrates et le Parti populaire autrichien, ont été désavoués par les électeurs. Le nouveau président autrichien, M. Alexander Van der Bellen, est un ancien chef des Verts ou des environnementalistes autrichiens. Dans une situation propice à l'ascension des partis populistes au sein de l'Union européenne, le résultat qu'obtiendra le Parti pour la liberté autrichienne, un parti eurosceptique, nationaliste, conservateur, populiste et largement anti-immigration, constitue l'un des enjeux de ces élections. Selon les sondages récents, probablement le Parti pour la liberté autrichienne recevra entre 25 et 27% des voix. Lors des élections européennes de 2014, le Parti de la liberté d'Autriche a réalisé un score de 18,7% des voix et a affiché une hausse de 7 points par rapport aux élections européennes de 2009. Le parti a obtenu 4 eurodéputés, soit 2 de plus. Le Parti populaire autrichien est quant à lui en recul de 3 points. Les Verts ont réalisé un score historique de 14,5% et 3 eurodéputés. M. Michael Spindelegger, le vice-chancelier ou le député Premier ministre autrichien, le ministre fédéral des Finances et le président du Parti populaire autrichien, a démissionné en 2014. M. Reinhard Mitterlehner, lui, a succédé à la tête du Parti populaire autrichien et à la vice-chancellerie. En 2016 a lieu l'élection présidentielle autrichienne. Les candidats des partis au gouvernement ont été largement battus. M. Rudolf Hundstorfer, le candidat social-démocrate, a obtenu 11,3% des voix au premier tour des élections présidentielles autrichiennes et M. Andreas Kohl du Parti populaire autrichien en a obtenu 11,1%. À l'inverse, le candidat du Parti de la liberté d'Autriche, M. Norbert Hofer, a obtenu 35,1% des voix et Alexander Van der Bellen, soutenu par les Verts, en a obtenu 21,3%. Avant le second tour, M. Bernhard Faymann, le chancelier fédéral ou le premier ministre d'Autriche et le président fédéral du Parti social-démocrate d'Autriche depuis 2008, a démissionné. Il a été alors remplacé par M. Christian Kern, le président de la compagnie publique des chemins de fer. Au second tour, Alexander Van der Bellen a battu de peu
M. Hofer avec 50,4% des suffrages, soit 30 000 voix d'avance. Le scrutin a été invalidé pour irrégularité. Lors d'un nouveau second tour en décembre 2016, M. Van der Bellen a été élu avec 53,8%. Il est alors le second chef d'État écologiste en Europe, le premier écologiste élu à une telle fonction au suffrage universel et le premier président fédéral autrichien qui n'est pas issu des deux grands partis depuis 1945. En janvier 2017, M. Van der Bellen a été investi officiellement comme le nouveau président fédéral autrichien. En mai 2017, M. Mitterlehner a annoncé qu'il démissionne de la présidence du Parti populaire autrichien et du gouvernement fédéral. M. Sebastian Kurz, le jeune ministre fédéral des Affaires étrangères, connu pour ses positions très conservatrices, a pris sa succession. Il a négocié alors avec le chancelier fédéral Kern la tenue de nouvelles élections législatives convoquées le 15 octobre 2017, soit avec un an d'avance. Il a créé une liste Sebastian Kurz, le nouveau Parti populaire. Monsieur Eva ou Madame Eva Glavischnig-Pieszczek a annoncé le 18 mai 2017 qu'elle démissionne de la présidence des Verts pour raisons familiales. Elle a été remplacée par Madame Ingrid Felipe, mais c'est la députée européenne Madame Ulrike Lunacek qui sera la candidate à la chancellerie pour les Verts. Le 14 juin 2017, les sociaux-démocrates ont abandonné l'interdiction de former une coalition avec le Parti de la Liberté. Cette interdiction existait depuis 1986. Le parti a présenté une boussole des valeurs qui sont des exigences demandées par le parti à ses partenaires au gouvernement. Ces exigences sont le salaire minimum à 1 500 € par mois, une politique pro-européenne, l'égalité entre les deux sexes et le respect des droits de l'homme. Le 17 juin 2017, l'équipe Stronach a annoncé qu'il ne disputera pas les élections car M. Frank Stronach a souhaité quitter la vie politique. Le 8 juillet 2017, Mme Irmgard Gries, qui était candidate à l'élection présidentielle de 2016, s'est joint à NEOS, le Parti libéral autrichien. Elle n'est pas membre du parti, mais elle est la deuxième sur la liste après le chef du parti, M. Matthias Strolz. Les délégués du parti réunis à Vienne ont approuvé. Le 17 juillet 2017, le député écologiste Peter Pilz a quitté le groupe écologiste du Conseil national. Le 25 juin 2017, la majorité des délégués des Verts avaient refusé de le placer sur la liste écologiste. Le 25 juillet 2017, il a annoncé en conférence de presse qu'il créait sa propre liste, la liste Peter Pilz. Le 10 août 2017, le vice-président de l'équipe Stronach, M. Robert Lugar, a annoncé qu'il rejoint le Parti de la liberté d'Autriche. L'Autriche est une république parlementaire dotée d'un système bicaméral.
Sa chambre basse, le Conseil national ou Nationalrat en allemand, est composé de 183 sièges dont les députés sont élus pour 5 ans selon un mode de scrutin proportionnel de liste bloquée dans 9 circonscriptions correspondant aux États fédéraux autrichiens, à raison de 7 à 36 sièges par circonscription selon leur population. Ces 9 conscriptions sont elles-mêmes subdivisées en un total de 43 circonscriptions régionales. Le seuil minimum de voix d'un parti pour obtenir assurément une représentation au Parlement est fixé à 4% des voix, mais il est aussi possible pour un parti politique d'entrer au Conseil national en gagnant un siège d'une circonscription régionale. La clé de répartition proportionnelle se fait à la méthode de Haar au niveau régional puis donc au niveau fédéral. Bien que les listes soient bloquées interdisant l'ajout de noms n'y figurant pas, les électeurs ont la possibilité d'exprimer une préférence pour un maximum de 3 candidats, permettant à ces derniers d'être placés en tête de liste pour peu qu'ils totalisent au minimum de 14%, 10% ou 7% des voix respectivement au niveau régional et fédéral. Le vote non obligatoire est possible à partir de l'âge de 16 ans. En août 2017, un homme d'affaires israélien controversiel, M. Tal Silberstein, a été arrêté, soupçonné des crimes financiers. À la fin de septembre 2017, le chef de la campagne électorale des sociaux-démocrates autrichiens a démissionné à cause des allégations qu'il avait des liaisons anéthiques ou illégales au monsieur Silberstein.